Ok, chers téléspectateurs de Mali Djigui, encore une fois nous sommes devant vous. Aujourd'hui, je suis très bien entouré avec un panafricain convaincu que seuls les Africains peuvent libérer l'Afrique. C'est dans ce sens-là, je pense que son visage n'est pas méconnu par certains d'entre vous, parce que chaque fois, c'est l'homme qui va vraiment défendre la cause africaine, là où le grand public ne s'attend pas, à savoir le niveau palestinien. Il s'appelle Donald. Donald, nous sommes avec toi aujourd'hui parce que, tout simplement, il y a une problématique qui concerne toute l'Afrique d'une manière générale, à savoir la sécurité. Et donc, comme nous savons, l'Afrique de l'Ouest, une certaine partie de l'Afrique centrale, comme le Tchad et autres, sont sujets à l'insécurité liée au djihadisme, liée aux rébellions, liées à autre chose. Donc le président Macron a décidé de convoquer ses préfets à Pau pour en débattre si toutefois les présidents qui sont détenteurs de la souveraineté des peuples africains veulent toujours de la présence française, des troupes françaises en Afrique. Dans ce terme-là, il l'a dit au Niger lors de sa conférence de presse avec le président Youssoufou que l'opération Serval était partie sur une base claire et lui-même il reconnaissait que Barkhane possède des ambiguïtés. Donc nous qui sommes les dignes représentants des peuples africains ici, parce que tout simplement nous vivons en France ici, nous payons nos impôts ici, mais en même temps nous avons des liens très forts vers le continent. Donc ce qui fait que nous ne pouvons pas rester les bras croisés face à cela. Parce que tout simplement, Macron, dans son discours lors du sommet de l'OTAN, a fait savoir au monde entier qu'il veut que nos présidents nous mettent des muselières. Donc nous avons décidé, en tant que panafricains convaincus, d'aller à Pau manifester contre un chef d'État corrompu, deux, Macron, la présence des troupes françaises qui dégagent de notre territoire. Donc de ce point de vue-là, toi qui es de l'Afrique centrale, tu t'es mobilisé beaucoup pour cette cause-là. Et tu as montré que l'Afrique n'a pas de frontières, que tous les Africains sont concernés par les mêmes problèmes. Il y a entre autres le problème de l'écho et du franc CFA qui va être transformé en écho. Donc nous savons que tu es dans ces combats-là. Mais aujourd'hui, tu as décidé d'apporter ton soutien à cette manifestation qui va avoir lieu le 13 janvier prochain à Pau. Donc tu as mobilisé ta communauté autour de toi, de tes amis, et tu as décidé de faire un soutien avec tes amis et autres en apportant % symbolique à cette cause-là. C'est peu, mais c'est beaucoup d'argent en même temps. Donc nous vous en remercions. Donc tu sais, je te donne la parole pour que tu nous expliques en quelques phrases. Sinon, prenez votre temps. Les internautes de Mali Djigui et de ta propre page peuvent poser des questions essentielles sur cette manifestation-là que nous allons tenir ensemble à Pau le 13 janvier prochain. Merci de m'accorder la parole. Bon, c'est vrai que j'ai voulu te faire une surprise, c'est pourquoi je ne t'ai pas d'abord dit le montant exact. Et ça, rassure-toi, ce n'est pas la communauté, c'est une personne qui a voulu bien, qui a écouté la voix de ce que je fais et qui veut soutenir le combat. C'est une surprise même pour toi, donc ça sera un peu plus. D'accord, là, voilà. Une fois de plus, je voulais te faire cette surprise. Oui. Et j'aimerais dire que l'Afrique n'a pas de frontières. Les frontières, c'est en 1884 qu'on nous a fait ça à Berlin. Et si l'Afrique veut reprendre aujourd'hui sa souveraineté, sa force, sa libération, il faut qu'elle se réunifie. Et moi, c'est sur ce principe-là que je suis et je me battrai parce que ce n'est que ça qui va nous sauver. Nous sommes sur 3 triangles. Il faut le savoir que les gens retiennent, comme dit le professeur Nicolas Agbo. Si nous n'avons pas notre monnaie à nous, si nous n'avons pas notre économie entre les mains, l'économie, lorsque nous allons, donc notre économie, c'est le franc CFA qui est détenu par la France.
Si nous ne reprenons pas notre économie entre les mains, nous ne pourrons pas avoir la défense. Nous n'aurons pas l'argent pour avoir la défense. On nous parle des pays sous-développés. Il n'y a aucun pays sous-développé. Qu'est-ce qui fait réveiller l'énergie qui sont dans les hommes? C'est l'argent. C'est lorsque vous-même vous fabriquez votre argent, votre monnaie, cet argent-là. Voilà. C'est ça qui réveille l'énergie qui sommeille dans chaque homme. Et lorsque nous allons réveiller l'énergie qui sommeille dans chaque homme, nous allons mettre cette énergie en mouvement, nous allons créer des biens et des services, c'est ça le développement. Et le développement apporte quoi? Le développement apporte la défense, parce que vous allez acheter des armes, vous allez acheter des missiles pour vous défendre, pour qu'aucune autre personne vienne vous imposer des choses sur vous comme la France le fait. Est-ce que vous me comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est la logique, parce que voilà. notre combat, c'est pour la souveraineté africaine. Voilà. L'Afrique n'a pas besoin d'abord du développement. Qu'on ne manque pas les gens. L'Afrique n'a pas besoin du développement. L'Afrique a besoin d'abord de la force et de la puissance. Pourquoi? Lorsque tu es fort, tu es puissant, personne ne viendra te piquer ton assiette. Est-ce que vous me saisissez là? Donc nous devons faire comme la Corée du Nord, nous armer d'abord. Être puissant comme la Corée du Nord qui a maintenant la bombe atomique. Complètement indépendant. Voilà. Non, nous armer déjà. Lorsque nous allons armer, nous avons tout ce qui peut organiser un développement. On a tout ça dans notre sous-sol. Une fois que nous sommes armés, là, personne ne peut toucher encore la Corée du Nord. Hein? Personne ne peut encore toucher à Pyongyang. Et là, ils peuvent travailler pour leur développement. Voilà, donc, voilà, c'est ce que je me dis. Et donc, comme dit le professeur Obega, l'Afrique a d'abord besoin de la puissance et de la force. Lorsque nous aurons la force et la puissance, personne ne viendra encore nous taper le bâton dessus comme on pleure comme des enfants comme ça. On pleure comme des enfants parce qu'on n'a pas des armes. Ce n'est que normal. Voilà, donc c'est le message de Blaise. Et Macron qui est en train de dire qu'il y a un sentiment anti-français qui est en train de monter. Mais comment les gens doivent avoir honte quand même? C'est pourquoi je dis les gens doivent avoir honte. Lorsque vous tuez un certain Thomas Sankara, lorsque vous tuez Modibo Keïta, vous tuez Modibo Keïta qui a fait sa monnaie malienne et vous revenez pour leur demander de rentrer dans le franc CFA. Lorsque vous tuez Sylvanie Soler qui est du Togo, le 15 janvier 1963, la monnaie devait sortir, on le tue le 13 et on vient demander aux Togolais de revenir dans la monnaie du franc CFA. Lorsque vous tuez Barthélemy Boganda, les Ouminiobé, je ne cite pas tout ce monde-là. Et lorsque vous voulez noyer l'économie guinéenne, pour leur noyer avec des faux billets, et aujourd'hui, lorsque vous financez le terrorisme au nord du Mali avec des financez le terrorisme au nord du Mali, lorsque vous maintenez Bongo, Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, donc d'où je viens moi-même, on l'a imposé en 1997. Lorsqu'on vous a vu, vous venez en Côte d'Ivoire avec votre armée, venez enlever un président et remplacer un autre. Lorsqu'on vous voit, l'armée française toujours au Rwanda et il y a eu un génocide là-bas. Lorsqu'on vous voit, il n'y a pas très longtemps, le 7 février 2019, vous avez bombardé un peuple qui se lève contre une dictature depuis 20 ans. Comment voudrez-vous que les gens vous acclament et vous aiment? On en a juste marre. Pour dire que voilà, notre révolte n'est que légitime. Le peuple africain, on a marre de cette... Emmanuel Macron ne devrait même pas ouvrir sa bouche pour dire aujourd'hui qu'il y a un sentiment anti-français. Lorsqu'on regarde le massacre, j'en ai même pas terminé, le massacre des Bamileke, plus de 400 000 morts, des Bassa et des Bamileke au Cameroun. Et vous voulez nous dire aujourd'hui qu'on en a marre juste de votre politique. Et c'est vous-même qui avez organisé les éléments pour qu'aujourd'hui ce peuple-là se révolte. On ne va plus accepter ça. Donc, vous qui nous regardez, essayez de partager cette vidéo-là un maximum, parce que nous savons que notre page est avant de terminer, par les mêmes... avant de terminer, voilà, avant de terminer, nous avons l'occasion cette fois-ci, je dis au peuple africain, nous avons l'occasion cette fois-ci d'aller montrer notre indignation à Pau. Et parce que le plus grand problème, il faut le dire aujourd'hui, ça vient aussi d'abord des Africains. Notre passivité, le fait que nous venons une différence devant des questions cruciales. Maintenant là, c'est maintenant qu'il faut pousser, c'est pas après. Cette occasion ne vient pas à tout moment. C'est une occasion unique. Nous demandons à tous les Africains de se lever pour aller à Pau. Ceux qui ont des voitures, ils peuvent nous contacter pour qu'on organise comment on va partir là avec les voitures. Voilà, on va s'organiser, nous pourrons payer, on va s'organiser pour le carburant des gens, ça je le dis. Ce que je donne là, c'est pour le bus que je vais donner, et on va compter ça ensemble. Donc, sachez bien que les bus qu'on a loués partent de Paris le dimanche 12
Voilà. À 22h pour arriver à Pau le lundi matin à 10h sonnant. À 10h. Au moment où il commence, leur Et le bus, sommet. le départ, ça ira. Et le départ, ce sera à Gare de Lyon. Voilà. Et Paris-Gare de Lyon. Donc le départ sera là-bas. Donc là, avant que je continue vous les pouvez propos, toujours vous inscrire parce que même si on arrive à remplir 2 bus, il faut que l'Afrique tout entière converge vers Pau le 13 prochain, le 13 janvier. Donc notez bien ça, que l'Afrique entière converge vers Pau. Parce que la cause, elle est là. On a l'unique occasion de dire à nos chefs d'État qu'ils ont tort de ne pas écouter leur peuple. Vous avez vu vous-même l'autre jour au Niger, le peuple nigérien est sorti comme un seul homme. Vous allez voir le 10 janvier, le peuple malien va sortir aussi comme un seul homme. Tout le Sahel. Tout le Sahel. Et donc, Donald qui est congolais s'est mobilisé comment dire, aux côtés des peuples sahéliens. Donc il y a des Tchadiens. Sachez bien que dans les bus, il y aura des Tchadiens, il y aura des Nigériens, il y aura des Mauritaniens. C'est tout le monde qu'on demande. Il y aura des Maliens. Donc voilà. C'est tous les Africains épris de paix et de justice qui doivent se joindre à cette manifestation. Voilà. Donc vous êtes tous invités. Et si on peut remplir même 3 bus, ce serait l'idéal. La participation, c'est 54 € par personne pour des bus de 63 places. D'accord, déjà là pour prendre le bus, donc on a 100, voilà, on a 200, on a 300, on a 400, on a 500, on a 600, on a 700, on a 800, j'ai beaucoup bluffé. Donc ça, vous ajoutez ça au bus. Maintenant, on organise aussi le cortège dans les voitures, on va s'entendre pour le carburant. Hein? On va organiser ça. Donc là, vous avez 800 € pour 800. Vous ajoutez ça pour le bus. C'est une personne qui a fait ce don. Donc, je vais encore récolter et pouvoir vous remettre tout ça. Donc là, vous avez 800 €. Voilà. Alors, donc, chers Maliens, vous voyez, ça c'est la contribution d'un Congolais. Non. C'est quelqu'un, une anomie d'une Africaine qui vient de Londres. Voilà, c'est grave. J'ai parlé, elle a écouté, elle a répondu. Quelqu'un qui sait combien de fois elle faut appuyer le Congo. Elle a eu confiance et elle a fait le geste. Mais elle faut appuyer le Congo, donc c'est le même combat. C'est le même combat. Elle est congolaise, elle est camerounaise. Bon, d'accord. Voilà. On arrive. Donc, c'est ce que je disais. S'il vous plaît, c'est pas du jeu. C'est maintenant qu'il faut pousser. Pousser. C'est pas après. Partagez cette vidéo-là au maximum. Voilà. C'est pas après qu'il faut pousser. C'est maintenant qu'il faut profiter par rapport à ce qui sont en train d'endurer l'Afrique, de tout ce qui est en train de se passer en Afrique. C'est maintenant qu'il faut faire des efforts, c'est pas après. Donc voilà le message que je voulais faire passer. Et venez nombreux. Maintenant, là, on règle d'abord en ce qui concerne le bus. Une fois qu'on a fini de régler le bus, on fera, s'il manque encore des choses, on fera appel à ceux-mêmes qui n'ont pas des moyens pour venir et remplir le bus. Au cas où. Ça, c'est encore entre parenthèses. Donc, vous qui sont aussi en province, c'est-à-dire disons, à Pau, autour de Pau, à Bayonne, voilà, à Bordeaux, venez nombreux. Toulouse, venez nombreux, et c'est une cause qui nous appartient à tous. Et il n'y aura pas ni chef, il y aura la parole libre. Chacun pourra déverser. C'est pas ce qui est important. En tout cas, maintenant, on fera cette manifestation-là. On sera avec nos pancartes, nos drapeaux et nos banderoles. Moi, je vais terminer cette vidéo en disant ceci. Cette fois-ci, nous vous faisons confiance à tout le G5 Sahel. Moi, mon message, c'est celui-là. Nous vous faisons confiance de porter la voix africaine parce que nous disons non à Macron. Nous ne voulons plus être accompagnés comme des enfants, comme des bébés qui ne peuvent plus se débrouiller. Nous demandons pure et simple. La voix africaine, la jeunesse africaine demande, celle du continent et de la diaspora, le départ de toutes les troupes occidentales, pas seulement françaises, de toutes les troupes étrangères, armées étrangères sur nos sols. De remballer avec votre fausse monnaie, le franc CFA, et vous rentrez chez vous. Nous voulons l'écho de la CEDEAO, donc c'est-à-dire de toute l'Afrique de l'Ouest. Pas d'une partie, pas l'arnaque et le vol qu'a fait Macron et Ouattara. Nous voulons que vous tous vous remballez vos bagages avec donc toutes les armées occidentales, vous quittez. Avec vos faux billets, vos papiers là. Comment on peut comprendre que nous faisons des efforts pour fabriquer nos biens? Nous souffrons pour faire notre cacao, notre coton. Nous souffrons pour nos matières premières. Nous souffrons pour avoir tous nos biens. Et vous fabriquez quelque part juste des papiers, des simples papiers. Et vous venez racheter avec des papiers
tout ce que nous avons à la sueur de notre front. C'est ça le franc CFA, c'est ça la réalité. Donc nous demandons, vous remballez tout. C'est ça la voix de la jeunesse africaine. Donc chef du Sahel, que ce soit Ibeka, que ce soit Kaboré, que ce soit du Niger, que ce soit du Tchad, que ce soit de la Mauritanie. Nous disons ceci. Franchement, pour une fois, on va vous faire confiance que vous allez porter notre voix, que nous disons non. Je sais que nous nous entendons pas souvent. Nous sommes pas naïfs en vous disant que nous pouvons voter. Voilà, nous nous entendons pas souvent. Nous avons nos problèmes, ça on va les régler après. Mais pour une fois, soyez dignes de la confiance qu'on va vous faire. Portez notre voix, ayez le courage, pour une fois, même si c'est au risque de votre vie, pour une fois dans votre vie, soyez dignes, que vous soyez respectés au moins pour dire à ce jeune homme-là que vous êtes plus âgé que lui. Vous êtes son père. Tel que vous êtes là, d'autres son grand-père. Dites-lui non. On ne veut plus signer la continuité. Non, notre peuple a dit non. Portez notre voix. Oui, il y a un sentiment anti-français à cause. En fait, un sentiment dans type politique française que vous faites là. À cause de tout de ce passé-là. Parce que du mariage de la France et de l'Afrique, c'est nous qui payons de notre vie. Et nous disons maintenant stop. Toutes ces photos le montrent d'humiliation. Hein? Toutes ces photos le montrent. Nos soldats qui sont fouillés sur leur propre terre, à eux-mêmes, par l'armée française. Toutes ces photos d'humiliation. Nos soldats, dans leur propre pays, qui sont emmenés manie militaire, dans leur propre pays. Voilà. Vos bases militaires implantées partout. On en a marre. On en a marre. L'Afrique n'a pas été un cadeau offert à la France. Nous refusons ça. On n'a pas un destin copain. Laissez-nous tranquilles. Voilà. Donc, c'est le message qu'on voulait faire passer. Donc, comme vous voyez, tout ça, nous payons là, le sang là, à cause de cette politique-là. Hein? Regardez tous. Donc, nous disons, ça doit finir. Ça doit finir. Il y a trop de morts en Afrique. Hein? Notre union avec vous ne nous apporte que la mort. Voilà. Nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus. Donc, voilà. Les images parlent d'elles-mêmes. Donc, sur ce, comme le direct va en train de s'étendre dans la durée. Oui, c'est bon, moi j'ai fini. Rendez-vous tous les 12 à la gare de Lyon. Voilà, à quelle heure? À partir de 22h. À 22h précise, le bus va quitter Paris. À gare de Lyon. À gare de Lyon. Pour se rendre à Pau. Donc, Africains, mettons terme à ça. Mettons terme à tout ça. Mettons terme à ça. Il n'y a que des Noirs. Allez à la porte de la chapelle. On ne voit pas des Arabes, on ne voit pas des Blancs, on ne voit pas des Chinois. Il n'y a que des Noirs. Mettons fin à ça, c'est tout. Mettons fin à ça. Africains. Mettons fin. C'est une honte. Il n'y a que nous qu'on voit là-bas, qui errent là-bas. Donc rendez-vous à Pau pour sauver notre honneur. Merci. Et merci au général donateur qui a donné 800 € pour cette cause-là. Merci beaucoup. Et puis, Donald, nous vous remercions. Merci encore. On va continuer. Merci.